Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Ce soir nous sommes vendredi 17 février 2023, il est 22h50, la semaine est longue, il n'est pas si tard que ça et je suis déjà fatigué, c'est dur de tenir et de s'habituer à se coucher tôt. Bref, aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé un film dont j'avais vu la bande-annonce il y a quelques années. Le film m'intriguait pas mal et quand j'ai eu l'occasion un jour de l'acheter sur Facebook, d'occasion pas cher, je l'ai saisi. Je crois que je l'avais dû payer dans les 1€, quelque chose comme ça, on l'avait payé. Et puis, donc c'était... donc je savais... Ah, mais je savais que le film m'intriguait, mais je ne savais pas s'il serait vraiment bien ou si ça serait un banal film de gangsters et de braquage. Et finalement, eh ben, j'ai passé une super soirée, le film était vraiment génial. De... Oh, t'as pas aimé le film? Si. Alors, oui, mais tu l'as dit sur un ton sarcastique. C'est important l'intonation quand on parle, sinon ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Euh, Finalement, ce soir, on a vu le film Baby Driver avec Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James. Ah, Lily James, dans quoi on l'a vu il y a pas longtemps? Dit quelque chose. Eiza Gonzalez avec John Hamm et Jamie Foxx. Probablement le film le plus cool jamais tourné d'après une citation de Première. De quoi ça parle? Alors, Baby Driver, je sais pas si c'est un film qui a été avec fourreau ou pas. D'après les photos que je vois sur internet, sur les sites style Amazon et autres, j'ai l'impression qu'il y avait un fourreau, mais j'en suis pas sûr. Nous on l'avait acheté d'occasion, donc s'il y avait un fourreau, il était peut-être plus. Je crois que c'est l'un des derniers films qu'avait fait en tant qu'acteur Kevin Spacey avant qu'il ait des problèmes à Hollywood suite à ses soucis de comportement. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, au niveau du scénario, chauffeur pour des braqueurs de banque, Baby ne compte que sur lui-même pour être le meilleur. Lorsqu'il rencontre la fille de ses rêves, il cherche à mettre fin à ses activités criminelles pour revenir dans le droit chemin. Mais il est forcé de travailler pour un grand patron du crime et le braquage tourne mal. Désormais, sa liberté, son avenir avec la fille qu'il aime et sa vie sont en jeu. Il y a des suppléments. C'est mon baby. Et plus encore, j'ai besoin d'une musique d'enfer, etc. Bon, on n'a pas regardé les suppléments et on a regardé le film doublé en VF. Alors, ce qui peut surprendre un petit peu, c'est que le film, il y a beaucoup de musique dans le film. Voilà, j'ai tourné la tête un peu vite, j'ai beaucoup de vertige. Ce qui peut surprendre un peu, c'est qu'il y a beaucoup de vertige, qu'il y a beaucoup de musique dans le film. Je sais pas, j'ai bougé la tête un peu vite, ça fait bizarre. Mm. Non, c'est au niveau des nerfs, c'est ici, là, j'ai dû me bouger un nerf ici, là. Ce qui a dû être busy, j'arrive plus à parler. Ce qui peut paraître un peu bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de musique dans le film, mais ça fait partie du personnage en lui-même. Au niveau de l'histoire, on a Baby, un personnage assez jeune. Dès le début, on le voit lors d'un braquage avec des gens qui sont moins jeunes que lui. Et ils sont tous dirigés par un grand chef qui est joué par Kevin Spacey. Et il s'avère qu'il organise régulièrement des braquages qui tournent bien à chaque fois grâce à une bonne organisation, des braqueurs expérimentés et surtout par l'un des meilleurs pilotes qui existent pour pouvoir fuir la police, qui est tout simplement Baby. Je sais pas, j'ai des violents maux de tête d'un coup. C'est suite à ce que j'ai bougé. Et puis, ce que j'allais dire, c'est que finalement, ça se passe plutôt bien, et on apprend assez rapidement que Baby a une dette envers ce grand braqueur, et qu'il a des choses à régler, et qu'il accepte de faire quelques braquages pour payer sa dette. Et une fois qu'il aura réglé tout ça dans l'histoire, il va profiter un peu de son temps libre pour rencontrer une jeune femme et tomber amoureux. Seulement, son passé de criminel va revenir lui hanter,
et il va se retrouver à recommettre à nouveau des braquages, notamment un braquage qui va mal tourner et tout va partir en vrille. Alors oui, mais voilà, de ses activités criminelles. Et du coup, Baby a également n'est pas si mauvais que ça par rapport aux autres braqueurs, et du coup il va je sais pas s'il y a une suite. Mais du coup, il essaie quand même de rester fidèle à ses convictions et d'aider les gens. C'est un film qui m'a beaucoup plu, que j'ai beaucoup aimé, qui est assez divertissant. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de musique, mais c'est assez divertissant. Le choix des castings est plutôt bon, les acteurs aussi. Et voilà, donc c'était un film assez frais, et j'ai trouvé ça plutôt cool, et ça changeait. C'est pas un film de braquage ordinaire comme on a l'habitude d'en voir, et il y a pas mal de rebondissements et des changements dans l'histoire. Il était prévu en 2022. Notamment des personnages dont le comportement peut surprendre. Donc voilà, j'en dis pas plus pour ne pas spoiler, ça serait dommage, mais le film est vraiment très très sympa. Ah, j'ai un gros mal de crâne un coup. C'est violent. Voilà, j'en dis pas plus sur le film. En tout cas, ça fait partie clairement de mes films préférés. Alors sur Wikipédia, la fiche est un petit peu longue, il y a beaucoup de textes, je vais peut-être pas tout lire parce qu'il y a énormément de textes. Titre original est français Baby Driver, titre québécois Baby le chauffeur. Réalisation et scénario Edgar Wright. Budget 34 millions de dollars, durée 113 minutes. Classier R Restricted, États-Unis, en France tout public avec avertissement. Le casting complet: Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, John Hamm, Jamie Foxx, Elsa Gonzalez, John Bernthal, Flea, Sky Ferreira, Lenny John, Silly G. Jones, Big Boy, Killer Mike, Paul Williams, John Spencer, Walter Hill, John Krasinski, Brad Pitt. Oh. Ouais, dans le caméo. Oh oui, non, mais. Billy Crystal aussi, pareil. Ils ont. Brad Pitt, c'est un extrait d'un film de Brad Pitt qu'on voit. Ouais, c'est bien celui qui joue Shine qu'on en voit au début du film. Qui est joué par John Bernthal, j'ai reconnu l'acteur. Ah oui, dans Ouais, accueil critique sur Rotten Tomatoes, il obtient 93 sur 100. Sur Metacritic, 86 sur 100, il est plutôt bien noté. Pas grand chose de plus à dire, je pense que je vais me reposer assez rapidement. Voilà, acheté d'occasion, je regardais sur Amazon, il semble plus être commercialisé, c'est des vendeurs pro ou des particuliers. Sur Rakuten, les prix sont variables. Le DVD là, avec une fiche assez similaire à notre, mais avec un fourreau, j'ai l'impression, il est vendu neuf à partir de 2,50€ et d'occasion à partir de 1,80€. Après, il est également dans des coffrets style avec Equalizer ou avec 7 mercenaires. Les prix sont plus ou moins variables et la rareté commence à être un petit peu rare. Pas très rare, mais il commence à doucement être un petit peu rare. Il semblerait qu'il n'ait pas été réédité le film. Voilà, je n'ai pas plus d'infos, mais en tout cas c'est une belle surprise et un de mes films préférés du moment. Voilà, que je regarderai dans mes coups de cœur. Baby Driver. A très bientôt tout le monde. Salut, au revoir.